Bonjour. Dans les dernières semaines, nous avons lancé l'invitation à tous les candidats au poste de conseiller municipal pour le district Lémont de s'exprimer sur différents sujets. Nous avons communiqué au préalable les différents thèmes aux candidats. Messieurs Samuel Moisandome, Vincent Tremblay, Raphaël Lebailly et Madame Valérie Savard ont accepté notre invitation. Voici leurs entrevues. Bonjour, Monsieur Lebailly. Bonjour. D'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement et décrire votre lien avec le district des Monts? Oui, alors brièvement, je suis père de 3 enfants. Je vis à Charlesbourg depuis 21 ans. Je suis directeur général d'un organisme de loisirs, donc dans Charlesbourg également depuis 12 ans. Et avant ça, je travaillais aussi dans Charlesbourg, là, dans un camp de vacances, là, un peu plus bas dans le Carré de Tracy. Donc, ça fait vraiment très longtemps que je travaille. Je travaille dans les écoles également, notamment dans une des écoles d'Orsainville. Donc, je connais bien, très, très bien Charlesbourg. Bien le district Léman. Et puis, j'ai une bonne connaissance là, des enjeux principalement communautaires et surtout du loisir là, au niveau du district. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années là, au Québec que la politique municipale, ben, c'est pas facile. Élections Québec rapportait en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment y avoir un problème. Quelle est votre opinion sur le sujet? Ben, c'est la quasi-totalité des élus qu'on a dans les municipalités, aussi bien les petits villages que les villes ou les grandes villes, prennent leur mandat à cœur. Donc, ils investissent beaucoup d'eux-mêmes, il faut beaucoup de compromis, parfois complexes là, au niveau familial ou socialement. On le voit même au niveau de la campagne. Et puis, même au niveau de la campagne, on nous dit souvent, ben, attends, c'est rien la campagne. Donc, quand tu seras élu, c'est plus que ça encore. Donc, il y a un investissement personnel qui est mis dedans. Donc, les, 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 euh, ils veulent améliorer la vie de leurs concitoyens. Ils ont un enjeu personnel là-dedans. Et puis, l'appareil municipal, c'est complexe. C'est difficile à comprendre, les rouages, ce qui amène les décisions, ce qui est inévitablement, il va y avoir des gens qui vont être insatisfaits par les décisions parce qu'ils n'auront pas été consultés de chaque étape. Mais une étape pour faire un projet, ça peut être plusieurs années et on va consulter les citoyens ben, quand on arrive au bout. Donc, on ne peut pas consulter les citoyens à chaque étape, à chaque petit morceau, parce qu'on ben, n'en finirait pas, ce serait encore plus long. Déjà qu'il y a beaucoup de consultations qui vont se faire. Donc, je pense que les citoyens, ils vivent, ben, certains citoyens peuvent vivre une frustration quand ils arrivent devant, ils ont l'impression que c'est déjà décidé et puis qu'en fait, on peut juste leur dire, ben, ça va être ça, puis pas autre chose. Donc, aujourd'hui, de nos jours, je dirais ben, depuis une couple d'années, mais je vous dirais que la COVID, je pense, a provoqué, a accentué tout ça. On a plus de difficultés en tant que personne à s'exprimer de façon posée, réfléchie, tranquille et de discuter, d'être dans un discours. On est en fait beaucoup dans une société d'opinion aujourd'hui, mais normalement, une opinion, ça met des années à se forger. Ça prend du temps à se forger. C'est des idées. Mais aujourd'hui, une opinion, si on n'a pas une opinion le lendemain sur un sujet, ben, on n'est pas intéressant. Donc, on vit là-dedans. Je pense que les réseaux sociaux sont un mégaphone de ça. Et ce que ça donne, c'est que ben, quand on est élu, les quelques personnes, parfois c'est très peu de personnes qui peuvent être insatisfaites, ben, elles vont utiliser ces mégaphones-là et ça va pas être avec un ton où ça va être parfois violent et ça va provoquer ben, chez les gens qui sont investis personnellement un découragement et se dire ça vaut-tu le coup réellement que je m'engage là-dedans, puis que je me donne comme ça, puis que ça impacte ma famille, que ça impacte mon moral, ma santé mentale. Et c'est ça. Mais je pense que c'est un ensemble de choses qui amènent à ça et c'est ça. Mais c'est pas une opinion pour l'instant, c'est une analyse, un avis. Ça va me prendre, pour avoir une vraie opinion, il va falloir que je le vive pour pouvoir me dire ça. Et là, quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat?
Ben déjà, si je m'attaque juste à un seul dossier à la fois, ça va être long. On a juste 4 ans sur un mandat. Donc, il va y avoir plusieurs dossiers en même temps que je vais attaquer. Donc, je ne veux pas en prendre plein pour ne pas prendre trop de temps là-dessus. Mais le, le, ce que je constate beaucoup là, dans mon porte-à-porte, c'est la vitesse dans les secteurs résidentiels et puis dans les secteurs scolaires. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est relevé là, par tout le monde. Donc ça va être dans les priorités là, de déterminer les endroits. On a annoncé là, des seuils de ralentissement. Donc ça, on va vraiment travailler rapidement là-dessus. La deuxième chose que j'ai beaucoup dans le district, aussi bien Orsainville que MDL, c'est une grande inquiétude sur le parc des Moulins. Le parc des Moulins appartient à la Commission nationale, enfin au gouvernement, donc ça appartient pas à la ville, mais la ville peut avoir un rôle là, au niveau de l'animation, comme on fait au niveau du Mézeray ou au parc de Coulonges. En tout cas, il y a d'autres exemples où ça appartient pas à la ville, mais que la ville anime et participe à tout ça. Et ça, ben, c'est d'embarquer tout de suite dans la table de consultation qui est là, et puis de montrer que la ville est prête à embarquer là, puis à faire des choses. On a déjà des organismes là, du district là, qui ont levé la main pour dire nous, on serait intéressés à animer, à faire des choses. Là. Donc, ça, c'est ça. Mais le projet qui me tient le plus à cœur et sur lequel je vais travailler le plus fort là, dès le début du mandat, c'est la maison de quartier dans Orsainville. C'est un projet là, qu'on a abordé là, quand moi j'étais dans mon autre travail, où il y a 1 an et demi à peu près, un peu moins de 2 ans en fait, j'ai plus la période exacte où on avait abordé le besoin pour les organismes et pour des citoyens d'un endroit où on pouvait se réunir n'importe quand, où on pouvait avoir accès à une action sociale, donc aussi bien pour un besoin d'organisme, aussi bien juste pour aller jaser avec quelqu'un, ou mettons pour les nouveaux arrivants également qui pourraient avoir un endroit où ils sont là, puis il y a des gens qui sont capables de les aider directement. Et puis, on a déjà beaucoup d'organismes qui sont intéressés là, à embarquer là-dedans, ce qui nous prend, c'est à lieu. J'ai déjà commencé comme non élu à travailler là-dessus. Donc, ça va vraiment être le dossier là, réellement prioritaire là, qui va aller le plus vite là, de l'avant pour trouver le lieu. En fait, c'est ça qui va me manquer pour l'instant, mais on a déjà quelques idées. Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN du district des Monts, comment vous l'expliqueriez? Ça, c'est pas facile parce que le district des Monts, c'est deux entités. Hein. On a Orsainville qui a son caractère, son attitude, son type de développement. Puis on a NDL, donc Notre-Dame-des-Laurentides, j'allais dire loisir Notre-Dame-des-Laurentides, j'ai l'habitude à cause des loisirs NDL, mais qui est totalement différent, qui est plus la montagne. Hier, dans mon porte-à-porte, là, je regarde dans la direction de la ville, puis qu'est-ce que j'ai devant moi? Une montagne. Donc, il n'y a plus de ville, on ne la voit pas, la ville. Donc, on n'a même pas ça. Donc, c'est vraiment, je dirais vraiment que moi, l'ADN là, du district, c'est deux sœurs qui s'aiment bien, mais qui sont différents. Les citoyens me disent toujours, moi je suis Orsainville ou moi je suis NDL. On s'ostine même des fois sur la limite entre les deux. Une bonne discussion d'un bon 15 minutes avec un monsieur là-dessus sur la limite. On a été regardé sur Google, là, c'était les limites exactement de territoire. Puis 1 heure après, j'avais une autre discussion identique avec quelqu'un qui lui disait non, la limite c'est là. Donc en tout cas, c'est important pour les gens de se sentir soit NDL, soit Orsainville. Et puis, il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Et, en fait, la Ville de Québec, là, depuis les fusions, en fait, c'est un patchwork où on a plein de petites villes qui sont là. Ces villes-là sont devenues des quartiers. Mais dans Charlebourg, lui, c'est plein de quartiers aussi, puis c'est plein d'anciennes villes. Donc, c'est ça. Donc, il y a cette nostalgie ou cette différence, je dirais, là, qui est marquée, là, surtout plus on monte au nord et plus c'est marqué. Puis même, de toute façon, au niveau paysage, au niveau tout ça, on est à la campagne, là, on s'amuse souvent à m'achaler avec ça. Puis j'ai achalé beaucoup dans les loisirs NDL sur Il neige-tu chez vous, alors qu'il
pleuvé chez nous, c'est un peu plus bas à Charlebourg. Là. Donc, c'est ça. Puis il faut que ça reste là, cette identité-là, et c'est important là, de conserver. Quelle est votre vision pour les prochaines années? En fait, à quoi ressemblerait le district des monts de vos rêves, là, dans une dizaine d'années, par exemple? Bon, 10 ans, c'est pas long. Non. Surtout en politique pour apporter des choses. Euh, Moi, ce que je rêverais, là, ça serait qu'en fait, on retrouve un peu l'esprit de village qu'il pouvait y avoir dans le temps, où on a un endroit plus central, plus rassembleur dans chacun des quartiers. Puis ça peut être des morceaux de quartiers. Dans Orsainville, il y a différents quartiers aussi, là, Mhm. et où on peut se rassembler, où on peut échanger, où on peut s'apporter les uns les autres, où on a des promesses, des commerces de proximité. Ça, c'est quelque chose qui manque énormément dans le district. En fait, on n'en a pas. On a un café par là-bas dans NDL, là, puis c'est tout. On n'a même pas une autre grande chaîne ou quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas d'endroit où on peut s'asseoir et puis rencontrer du monde, croiser du monde facilement. C'est ça qui. Et puis, c'est ça. Donc, dans mon rêve, on a ça. À un endroit dans chaque quartier où on peut se rencontrer tranquillement en allant se promener, puis on sait qu'il y a des gens. On a des parcs, mais ces parcs-là sont. Parc Saint-Pierre, ça va bien à Orsainville, là, mais c'est ça. C'est de réussir, ça serait de réussir à faire ça. Mais ça ne sera pas facile parce qu'on n'a pas les lieux. Donc, c'est pour ça que ça reste un rêve, je pense. En terminant, quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? C'est sûr qu'au niveau, quand on est élu, on n'est pas, on ne choisit pas les budgets par district, là, ça va être par projet. Donc, ça va être à l'élu là, de se battre là, pour faire valoir son projet. Mais le projet le plus important, là, ça fait une douzaine d'années qu'on en entend parler dans le loisir, c'est la piscine intérieure dans NDL. Donc ça, il faut le travailler. En fait, personne n'a vraiment travaillé en profondeur. Ce qu'il faut faire, c'est aller chercher les financements au niveau fédéral, au niveau provincial, et voir éventuellement avec les villes autour, donc les villes plus au nord, là, qui pourraient être intéressées par une infrastructure comme ça. Donc, c'est un grand travail de négociation, de compromis, de choses comme ça. Mais ça peut se faire. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'arriver à la fin du mandat où on sait que ça va être construit et on a déjà fixé une date là, où on commence les travaux. Donc, c'est ça. Monsieur Le Bailly, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est ce qui complète l'entrevue. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, Madame Savard. Bonjour. D'entrée de jeu, pouvez-vous vous présenter brièvement et décrire votre lien avec le district Lémont? Certainement, avec plaisir. Alors, ça fait 25 ans déjà que je suis impliquée en politique, tant provinciale que fédérale. J'ai été attachée politique, j'ai été directrice de cabinet. Ça fait 10 ans aussi, j'ai pas 10 ans, mais ça fait une dizaine d'organismes communautaires que j'ai siégé comme membre de CA et présidente, comme le Carrefour Jeunesse Emploi, des organismes de loisirs. Donc, je suis quand même une femme impliquée dans ma communauté. Je suis aussi une maman d'une ado de 13 ans. Pourquoi Laimont? Eh bien, en fait, c'est que je connais quand même le district, étant donné que j'y habite pas, mais je suis à côté, là. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, ben, c'est pas facile. Élections Québec rapportait en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment y avoir un problème. Quelle est votre opinion sur le sujet? C'est beaucoup quand même comme abandon, mais je pense qu'il y a deux choses là-dedans à retenir. C'est que il n'y a pas de formation pour les élus municipaux, ni provinciaux, ni fédéraux. Il n'y a pas de formation. Puis il n'y a pas vraiment beaucoup d'accompagnement non plus. Donc, les personnes qui se présentent aux élections
sont un peu laissés à eux-mêmes et puis ne connaissent pas. Puis la deuxième chose, c'est qu'ils connaissent pas toujours le domaine politique. Je trouve que quelqu'un qui a jamais mis les pieds en politique, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas milité, il sait pas à quoi s'attendre. Alors c'est une surprise de voir que c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que tu peux être critiqué en tout temps, que ta vie personnelle est devenue publique aussi. Donc je pense que c'est la méconnaissance aussi du milieu qui aide pas là, à l'abandon. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? Ben, on a eu une très bonne nouvelle il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a annoncé qu'il y aurait un complexe aquatique intérieur dans les monts. Alors, pour moi, c'est le premier dossier que je vais ouvrir, mais c'est sûr aussi que ce que j'aimerais faire, c'est un peu redorer le blason de Notre-Dame-des-Laurentides et Orsainville. Je m'explique, c'est qu'il y a des endroits comme le Parc des Moulins, il y a des maisons historiques, qu'il y a du travail à faire pour améliorer aussi les activités de plein air et culturel dans notre secteur. On avait le zoo à l'époque. Maintenant, les gens étaient très attachés à ça. Donc, c'est de refaire un peu, euh, remettre en place des choses pour lesquelles on pourrait être fier d'habiter les monts. Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN du district de Lémont, comment vous l'expliqueriez? Ben, je pense que les activités de plein air pour toute la couronne nord fait partie de l'ADN des monts. Puis, il y a aussi la panoplie d'organismes communautaires qu'on a dans Charlebourg, dans le nord de la ville de Québec. Je trouve, pour les avoir rencontrés, que c'est notre filet social tissé très serré. Donc, je suis toujours surprise de voir à quel point les gens prennent ça à cœur, sont prêts à aider. Puis moi, j'ai vraiment un attachement à ça et j'aimerais pouvoir collaborer avec les organismes communautaires et les organisations qui veulent développer le plein air, faire en sorte que les sportifs, les familles, les personnes aînées, euh, dans le fond, qu'on devienne un incontournable pour ces activités dans le Nord. Quelle est votre vision pour les prochaines années? En fait, à quoi ressemblerait le district des Monts de vos rêves dans une dizaine d'années, par exemple? On serait un incontournable en récréo touristique. Ça, c'est une chose. Puis, on aurait notre complexe aquatique, certainement. Il serait réalisé, on espère, là, le plus tôt possible, c'est certain. Mais c'est ma vision. Puis aussi, sans négliger la mobilité, le SRB viendrait nous desservir enfin les banlieues et on serait habitué à ça. Puis, on aurait un beau service là, de service par bus rapide. Quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Ben déjà là, on vient d'annoncer au moins 20 millions pour le complexe aquatique intérieur. Mais on va aussi avoir une autre piscine extérieure qu'on a annoncée en même temps, v'là 2 jours. Donc, c'est plus de 20 millions là, pour notre district. Puis je trouve que c'est pas trop parce que ça fait des années qu'on est négligé à ce niveau-là. Madame Savard, merci beaucoup pour votre temps. C'est ce qui conclut l'entrevue. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, Monsieur Tremblay. Oui, bonjour. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter brièvement et décrire votre lien avec le district des Monts? Oui, certainement. Donc, je me présente Vincent Tremblay. Moi, dans le fond, j'ai acheté une maison dans le district des Monts là, en 2019 et je l'ai rénovée. Moi, j'étais à mobilité réduite, donc j'ai eu un accident là, en 2005. J'étais dans une tête de vélo de montagne, puis suite à un entraînement sur la route, je me suis fait couper par une voiture. Suite à ça, ma vie a drastiquement changé. Mais bref, j'ai réorienté ma vie en fonction de ce que je pouvais faire, donc je me suis impliqué au niveau communautaire. J'ai fondé mon organisme qui donne des conférences dans les écoles pour conscientiser les jeunes sur la mobilité réduite, mais aussi la motivation. Puis, lorsque j'ai aménagé dans le district des Monts, donc j'ai rénové une maison complètement pour mon handicap. Et c'est là que j'ai découvert le district des Monts, à quel point l'emplacement est vraiment génial. La communauté, c'est vraiment une culture plus familiale. Et j'ai vraiment apprécié l'endroit. Donc, m'impliquer pour le district, c'est quelque chose qui me touche sincèrement puis que j'ai envie de m'impliquer à 100%. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, ben, c'est pas facile. Élection Québec rapportait en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment y avoir un problème. Quelle est votre opinion sur le sujet? Oui, effectivement, lorsque j'ai entendu 1000 élus qui ont donné leur démission, j'étais vraiment étonné. J'étais pas du tout au courant. Puis, lorsqu'on a eu dernièrement une nouvelle des réseaux sociaux par rapport à Marchand, qu'il y a eu certaines menaces par rapport à des citoyens sur la candidature des élus, j'ai tout de suite fait le lien. J'ai dit, c'est vrai que la tâche peut être lourde pour les élus,
Puis lorsque les citoyens ont des demandes puis qui sont pas respectées et que les citoyens décident de s'acharner sur les élus, ben ça peut être vraiment une chose qui vient les toucher puis qui disent non seulement la charge de travail peut être lourde, en plus on peut pas répondre à tous les citoyens, on a certaines priorités à prendre en compte et je trouve que quand une personne vient comme mettre ce poids de plus là, sur l'élu, ben ça peut être une bonne raison de vouloir démissionner finalement. Mais pour ma part à moi, je trouve que lorsqu'on s'implique en tant que conseiller municipal, à la base, c'est pas, on n'en fait pas vraiment une carrière, même si c'est le cas, mais moi, je suis plus axé sur, c'est un service à la communauté qu'on offre. Donc, on va être à proximité des citoyens. On veut les écouter, pouvoir répondre à leurs besoins dans la meilleure mesure du possible. Puis, pour ce faire, ben, il faut que les citoyens soient aussi conscients de l'enjeu que les élus vivent par rapport justement aux demandes des citoyens. Donc, c'est pour ça que je crois qu'avoir un budget municipal qui est transparent pour que les citoyens soient conscients de l'argent qu'on a pour pouvoir répondre à leurs besoins et les priorités qu'on doit faire avant de pouvoir répondre aux besoins des citoyens devrait être vraiment à, à profit des citoyens pour qu'ils puissent en prendre compte. Fait que je crois que c'est un peu mon opinion à ce sujet-là. Et quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? Ben, écoutez, moi, je trouve ça vraiment ironique parce que c'est un accident de vélo sur la route et c'est arrivé dans mon district, à Notre-Dame-des-Laurentides. Quand j'ai fait mon porte-à-porte, j'ai tout de suite réalisé que l'enjeu que les familles ont, parce que de plus en plus, la population vieillit dans le district et c'est des petites familles qui s'installent. Et ils ont des enfants, puis ça circule dans les rues. Et j'ai appris qu'il y avait vraiment une culture familiale dans le temps, style jouer au hockey dans les rues, puis on aime ça, les jeunes se promènent en vélo. Puis moi, qui faisais du vélo de montagne dans les rues, puis qui était quoi par une voiture, je trouve que c'est un enjeu vraiment primordial qui, comme Claude Villeneuve l'a dit, circuler en toute sécurité. Donc, dans mon premier mandat, j'aimerais vraiment m'attaquer à non seulement la réfraction des trottoirs, des corridors cyclables, mais aussi des rues. Parce que moi, en fauteuil, des fois, je me promène, puis je peux même pas passer sur le trottoir puis le corridor cyclable, pour que je passe dans la rue directement. Parce que la chaussée est trop endommagée. Et en plus, même les trottoirs, il faut que je passe des fois par le gazon. Donc, ça, c'est vraiment pas sécuritaire, je trouve, à mon avis. Fait que j'aimerais, dans le premier mandat, pouvoir vraiment m'impliquer à 100% sur la sécurité routière. Mais entre autres, au niveau des réparations des rues, on parle souvent que c'est long de réparer les rues, puis on comprend pas pourquoi que la Ville de Québec commence par réparer un coin de rue. Ils enlèvent toute l'asphalte, mettent des barreaux, ça dure de même pendant 3 semaines, puis on est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai parlé un petit peu avec les citoyens, voir les enjeux à ce niveau-là. Puis moi, j'aimerais m'impliquer en tant que conseiller municipal pour vraiment faire en sorte que quand il y a des travaux qui se font, qu'on puisse les régler vraiment rapidement. Puis j'avais quelques pistes de solutions à ce propos-là. Mais bref, ça serait un de mes enjeux, moi, dans mon premier mandat. Et là, si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN du district des Monts, comment vous l'expliqueriez? Moi, j'ai découvert l'ADN du district. Vous allez trouver ça un peu drôle, mais c'est genre vraiment vrai. Où est-ce que j'habite dans mon secteur? Depuis que j'ai emménagé, j'ai ma voisine qui est retraitée infirmière clinicienne, que quand que moi, j'ai personne me coucher le soir, je peux les dépanner pour qu'ils viennent m'aider à me coucher. Et j'ai mon voisin à l'arrière qui m'a sauvé la vie 2 fois depuis que je suis ici. Ça est arrivé que j'étais sur mon patio, la porte s'est fermée par un coup de vent. Il faisait une canicule 40 degrés dehors. J'ai crié à l'aide, à l'aide, à l'aide parce que j'étais en train de cuire comme un fou, j'avais pas mon téléphone. Puis mon voisin était en arrière m'a entendu puis il me sauvé la vie. Puis quand que je me promène en fauteuil roulant dans le secteur, la relation avec tout le voisinage, c'est on se parle, salut, comment ça va? Fait que ça m'a fait vraiment ressortir la culture, comme que je disais, une communauté, une famille. Puis moi, je trouve que qu'est-ce qui définit vraiment l'ADN du district? Ben, ça le dit en soi-même, l'ADN qu'on a en dedans de chaque personne dans le secteur, c'est vraiment la proximité, s'entraider. Puis moi, je crois que c'est ce qui définit vraiment le district. On veut trouver des solutions ensemble pour rendre ça encore plus communautaire, puis se rapprocher. Quelle est votre vision pour les prochaines années? En fait, à quoi ressemblerait le district des Monts de vos rêves, mettons dans une dizaine d'années? J'aimerais tellement ça que le district devienne l'exemple d'un quartier genre accessible, où c'est que l'accessibilité universelle est au cœur des décisions. Quand que je parle d'accessibilité universelle, je parle pas juste de mobilité réduite, je parle de simplement une famille que la femme est avec sa poussette, ou bien un aîné qui est avec sa canne puis qui veut aller à un commerce. À l'heure actuelle, en avant du Carrefour Charlebourg, ou le Doolies, il y a quelques commerces qui sont créés, il y a genre Vidéotron, PC en vrac. Puis tous ces petits commerces-là sont tous accessibles, puis c'est vraiment tout cute. Fait que moi, je dirais que dans la vision du district, développé dans cet axe-là,
avec l'accessibilité universelle sur Henri Bourassa. Ce serait vraiment génial. Puis, entre autres, je l'ai parlé dans mon porte-à-porte, ça serait tellement, ben, terme québécois un peu, mais tellement hot qu'on puisse avoir notre complexe sportif pour les jeunes. Parce que moi, je donne des conférences pour les écoles primaires, secondaires, cégep, université, dans le secteur du district. Puis quand je regarde les jeunes, puis que moi, je me mets à leur place, je me dis, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire vraiment? On a des petits parcs, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Puis on a tellement des belles zones vertes là, à exploiter. Je pense juste à l'usine d'épuration des eaux, c'est que on pourrait monter jusqu'en haut, puis il y a une belle vue, faire des sentiers pédestres accessibles, développer même des pistes de vélo de montagne pour les jeunes. Donc, une vision à long terme, un complexe sportif été comme hiver, pour pouvoir faire du sport pour les jeunes, pour les occuper. Ce serait vraiment quelque chose que je traiterais vraiment énormément. Mm. Et Entre autres. quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Ben, en frais de matière pour l'investissement puis le budget, c'est sûr que moi, je commence en tant que conseiller municipal. Je connais pas c'est quoi gérer un budget, puis je connais pas non plus le montant du budget. Je connais pas non plus les priorités, mais je veux pas trop m'avancer sur qu'est-ce que je vais faire avec l'argent parce que je sais pas en tout vers où me lancer. Mais pour ma part, une chose est sûre, c'est que ce que je vais mettre en priorité, c'est vraiment améliorer la sécurité routière. Donc, prendre le budget pour faire en sorte que ce qui est préoccupant chez les citoyens dans le district, c'est la sécurité routière. Donc, moi, c'est sûr que, à prime abord, avec l'investissement et le budget, ça serait de pouvoir faire en sorte que la sécurité routière soit en priorité. Mais, entre autres aussi, utiliser le budget pour investir et faire en sorte que ça soit sécuritaire de se promener ces routes. Donc, faire la réfraction des routes, des trottoirs, ce serait vraiment pertinent. Puis, trouver des solutions aussi pour que les voitures roulent un peu moins vite. Tu sais, c'est un quartier vraiment familial, les enfants se promènent. Puis les parents, il faut tout le temps qu'ils surveillent leurs enfants parce que si l'enfant court puis ça va dans la rue puis qu'il y a une voiture qui passe vite, tu sais, un accident, ça arrive vite. Puis j'en suis l'exemple. Un accident, ça arrive vite. Donc, pour ma part, là, les budgets, tout ça, c'est quelque chose que je vais mettre de l'avant, investir vraiment pour la sécurité, puis développer les commerces. Une chose que je trouve assez important dans les investissements, c'est de conserver nos services de proximité. Ça, c'est quelque chose que les citoyens aussi réclament. Faire comme un des voisins me dit, moi, je veux continuer de pouvoir aller chercher ma pinte de lait à pied. Donc, bref, conserver nos services de proximité, puis conserver aussi l'urbanisme de notre district. Donc, faire en sorte que s'il y a des développements au niveau des commerces, ben, que les petits commerces qu'on a, qu'ils soient pas tous achetés pour finalement être détruits puis faire juste des blocs appartements. Tu sais, oui, on en a besoin, mais conserver nos services de proximité, c'est quelque chose que je veux m'engager puis investir dans ça. Monsieur Tremblay, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est ce qui complète l'entrevue. Ben, merci beaucoup, ça fut un plaisir. Bonjour, Monsieur Moisandom. Bonjour. Pour commencer, en fait, je vous inviterai à vous présenter brièvement et à décrire votre lien avec le district 15. D'accord. Je vais résumer. Je suis né à Québec. J'ai grandi à Stoneham jusqu'à l'âge de 17 ans. Ensuite, j'ai emménagé avec ma grand-mère sur la rue des Cyprès à Orsainville, donc ça fait partie du district des Monts. Après le cégep, j'ai étudié en Ontario, l'Université de Waterloo en philosophie, l'Université de Carleton en administration publique. Donc, j'ai une maîtrise en administration publique. Et lorsque je suis revenu à Québec après ma maîtrise, j'ai travaillé, j'ai demeuré au centre-ville, dans le quartier Saint-Roch. J'ai travaillé plusieurs années comme conseiller en gestion des risques. Et je travaille encore, d'ailleurs, encore en gestion des risques pour le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Et depuis 2018, je demeure à Orsainville, encore tout près où je demeurais avec ma grand-mère, avec ma femme et mon petit garçon de 18 mois. Et je me suis présenté, pour que vous le sachiez, pour Transition Québec en 2021, donc c'est ma deuxième fois. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, c'est pas facile. Élections Québec a rapporté en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment avoir un problème. En fait, j'aimerais vous entendre à savoir, c'est quoi votre opinion sur ce sujet? OK. C'est une bonne question, très d'actualité. On a entendu M. Marchand en parler récemment. À mon avis, c'est symptomatique de deux facteurs. D'abord, je dirais il y a du manque de soutien envers les élus. Et deuxièmement, la toxicité croissante du climat politique. Pour le premier volet, le manque de soutien,
je dirais que les attentes envers les élus de la part des citoyens, des fois, c'est un peu démesuré, c'est disproportionné. Et la charge de travail peut être beaucoup plus importante que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et surtout, de nos jours, quand on pense à la conciliation travail-famille, particulièrement pour les femmes, ben, ça peut être difficile, c'est souvent pas adapté. Si on pense à Jackie Smith, par exemple, elle était enceinte au début de son mandat et ensuite, elle avait un jeune enfant, mais il a été très difficile, je pense qu'elle n'a même pas réussi à avoir des accommodements pour son contexte particulier. Donc ça, c'est quand même un facteur important dont on ne parle pas beaucoup. Donc c'est important de mieux soutenir les élus. Puis le deuxième facteur, ben, c'est le climat politique, on entend beaucoup parler. Ce qui contribue beaucoup à ça, c'est l'anonymat en ligne. Donc les gens sentent, trop de personnes sentent qu'ils peuvent insulter, harceler, dire ce qu'ils veulent, même quand c'est très méchant. Et souvent, ça vise beaucoup plus les femmes, ou même quand ça vise les femmes, c'est de façon beaucoup plus dure et péjorative. Puis dans tout ce contexte-là, ben, la montée de l'extrême droite qui est contre le politiquement correct, puis là, ça vient comme permettre aux gens, à certaines personnes, ils sentent qu'ils peuvent insulter d'un bord et de l'autre à travers. C'est bien que je terminerai avec ça, c'est bien que M. Marchand dénonce, mais je pense que c'est pas suffisant. On a besoin d'un meilleur encadrement des réseaux sociaux et d'anonymat en ligne. Puis en contrepartie, c'est important qu'on ait plus de pouvoir aux citoyens, que ce soit par des budgets plus participatifs, des conseils de quartier ou des vraies consultations, pour que les gens sentent vraiment qu'ils sont écoutés. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer au début du prochain mandat? Ben, en fait, je vais parler peut-être les deux niveaux, là. Au niveau de la Ville de Québec, donc Transition Québec, au niveau de la Ville de Québec, notre première priorité, c'est vraiment la crise du logement et l'itinérance. On a comme un genre de slogan qui dit on veut un toit pour tout le monde et que ce soit abordable. Donc, on entend beaucoup parler dans les médias, puis c'est bien réel. Ce qu'on propose, entre autres, c'est que tous les nouveaux projets immobiliers aient au moins 25 de logements sociaux et 25 dédiés aux familles. Ça veut dire au moins des 4,5, des 5,5. Et on propose aussi une densification douce, ça veut dire de permettre plus de densification dans toute la ville de Québec, mais douce, ça veut dire pas on va dire des gratte-ciels comme on retrouve à New York ou pas des affaires à 15-20 étages, mais que ça soit équitable, que ça soit bien planifié pour l'ensemble de la ville. Et au niveau du district, ben, ma priorité, c'est vraiment bonifier les infrastructures de loisirs parce que souvent les gens sentent ici qu'on est négligé par rapport au centre-ville. Ils ont raison. On veut également faciliter l'accès à la nature. Donc, pour aller dans ce sens-là, on aimerait qu'il y ait un centre de plein air à Charlesbourg, à Saint-Ville, parce qu'il y en a un dans le Mézeray, il y en a un à Sainte-Foy, mais il n'y en a pas dans notre secteur à Charlesbourg. Et on n'a pas de piscine municipale aussi, donc je pense que c'est important. Puis finalement, ben, il y a la Corporation de loisirs Brio qui est très proche de chez moi. Souvent, ces organismes-là ont besoin d'un soutien à la mission globale plus importante, justement pour développer leur offre de services de loisirs. Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN du district 15, comment vous l'expliqueriez? Bien, Notre-Dame-des-Laurentides et Orsainville, on le sait, on est en banlieue. Donc, pour moi, il y a vraiment un équilibre entre, disons, la nature et la communauté. Donc, ben, tu sais, semi-urbaine de la banlieue. Si je parle plus de la nature, ben, c'est vraiment défini par ces rivières, des parcs, des espaces verts, qu'on pense à la rivière Jaune, la rivière du Berger, le parc des Moulins, le Boisé-Loiret. Donc, c'est un peu comme l'âme du quartier. Et, disons, en parallèle de ça, ou l'équilibre avec ça, le côté un peu plus urbain, ben, c'est l'identité des quartiers Orsainville, Notre-Dame-des-Laurentides. Puis c'est pour les gens qui se rappellent, ben, Québec, avant d'être la grande ville de Québec, ben, il y avait Charlesbourg, Beauport, etc., Sainte-Foy. Puis Charlesbourg, même avant d'être Charlesbourg, ben, il y avait Orsainville qui était une sous-partie de Charlesbourg. Et donc, ce qu'on croit, c'est que c'est vraiment important d'essayer de redonner un sens, un attachement à nos quartiers, pas seulement à la ville de Québec, mais vraiment à nos quartiers, un peu comme les gens de Limoilou qui sont très attachés à Limoilou. Fait que si les gens peuvent se sentir très attachés au fait d'habiter à Orsainville ou à Notre-Dame-des-Laurentides. Quelle est votre vision pour les prochaines années? En fait, à quoi ressemblerait le district 15 de vos rêves dans une dizaine d'années? Ben pour moi, disons, le modèle de notre district dans 10-15 ans,
ce serait, disons, les 3 volets, la vie de quartier, l'accès à la nature et le transport. Pour la, disons, pour la vie de quartier, ben, on sait qu'il y a le boulevard Henri Bourassa qui part du fond disons, d'Arsainville jusqu'à, dans le fond de Notre-Dame-des-Laurentides. On souhaiterait que ce soit une véritable artère commerciale, donc que ce soit plus attrayant, qu'il y ait plus d'arbres, possiblement une piste cyclable, et des, comme je disais, des éléments distinctifs qui font en sorte que quand on arrive à Arsainville, Notre-Dame-des-Laurentides, ben, on puisse se dire oui, on vient de changer de quartier. Si on est à Arsainville, Notre-Dame-des-Laurentides. Puis pour les infrastructures récréatives, j'en ai parlé, je pense qu'il devrait y avoir une piscine municipale, entre autres. Pour le côté accès à la nature, ben, il y a le parc des Moulins qui existe déjà, mais ceux qui ont connu l'ancien jardin zoologique de Québec savent très bien que disons, un territoire qui est vraiment sous-exploité, sous-développé. Il y aurait moyen d'avoir, par exemple, des pistes de ski de fond, plus de sentiers qui soient ouverts à l'année longue, de l'interprétation disons, de l'aspect culturel attaché au site, puis d'avoir, disons, des services qui soient offerts, par exemple, en lien avec le ski de fond, etc., plus de jeux, des parcs pour les enfants. Pour la Boisée-Loiret, on pense que ça devrait être un parc naturel. Puis la rivière du Berger qui traverse le district, bien, il y aurait moyen d'avoir un sentier multifonctionnel. Ça veut dire que ça offre autant des sentiers pédestres que, par exemple, le ski de fond ou le vélo. Puis le troisième volet, ben, c'est vraiment en termes de transport. On sait que, disons, je pense qu'à Saint-Ville, ça va, mais à partir du terminus de la Faune jusqu'au lac Saint-Charles, on est plutôt mal desservi. Les plages horaires des express pourraient être élargies. Souvent, la fréquence est insuffisante. On pense à 31, c'est peut-être aux heures ou 2 heures la semaine, le jour. Puis même durant les heures de pointe, 30 minutes, c'est pas tout à fait adéquat comparé à la 801. On n'a pas de flexibus comme le reste d'une bonne partie du centre-ville ou de la ville. Je pense qu'on devrait l'avoir. On n'a pas de service à vélo encore. C'est prévu, mais on pense que ça devrait arriver plus tôt. Et éventuellement, si tout se passe bien avec la première phase du tramway, bien, on pense que ce serait bien de considérer une phase 2 qui se rendrait jusqu'au terminus de la Faune. Et quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Oh, OK. Grosse question. Bien, je vais y aller par volet. Comme je disais, une grande priorité pour nous, c'est le logement, l'itinérance. Donc, on propose entre autres ce qu'on appelle disons, un nouveau programme de logement social. Parce qu'actuellement, les programmes qui existent, ils visent vraiment les gens qui sont dans une situation très précaire. Mais on souhaite viser ceux qui sont plus proches de la classe moyenne, mais qui sont encore dans une situation précaire. C'est-à-dire les personnes qui ont des revenus moins de 60 000. Fait que ce soit possible de leur offrir un logement à 600 tout inclus, donc à Internet, etc. On pense que c'est possible. Ça viendrait combler un manque et adresser l'enjeu de l'abordabilité du logement. Et pour l'autre point important pour ça, en lien avec les ressources pour les personnes en situation d'itinérance, actuellement, c'est très axé seulement à Saint-Roch, centre-ville. Mais on pense que c'est important vraiment que ce soit plus décentralisé, que ces services-là soient offerts dans toute la ville. Parce que c'est pas. La réalité, c'est que les itinérants, ils viennent pas juste du centre-ville, de Saint-Roch, mais il y en a dans toute la ville, puis il faut des services partout. Pour la mobilité, ben, je n'ai parlé un peu. On propose des transports en commun gratuits d'ici 3 ans, donc c'est quand même graduel, commençant par les gens en bas de 18 ans, personnes en haut de 65 ans, d'avoir un flexibus, le service à vélo, des réseaux de corridors cyclables. Je sais que c'est un peu controversé, mais on croit que c'est important de bien consulter les citoyens au préalable. Pour les espaces verts, loisirs, ben, centre de plein air à Saint-Ville. Une piscine municipale, on n'en a pas, on en a besoin. On pense aussi avoir un stade de soccer professionnel à Québec et de rénover le Colisée pour en faire un centre multifonctionnel pour les sports émergents. Pour ce qui est de la communauté, ben, on veut vraiment décentraliser les budgets et les pouvoirs jusqu'à un certain point. Donc, on propose qu'1% du budget de la Ville de Québec soit administré par les conseils des quartiers pour les priorités locales de chaque quartier. En termes de décentralisation, on propose aussi de développer l'offre culturelle et touristique en dehors du centre-ville. Parce que je remarque avec les gens, mais on sait très bien quand on demeure ici, on a l'impression que tout est concentré au centre-ville, puis on croit vraiment à la décentralisation. Finalement, pour l'aspect plus fiscal, puis c'est y en a qui vont se poser des questions, ben, on souhaiterait une réduction des taxes pour les petites entreprises, les commerces de proximité,
et qu'il y ait des subventions plus élevées pour les entreprises d'économie sociale. Eh bien, je vous remercie, M. Moisandum, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est ce qui met fin à l'entrevue. Merci beaucoup, Chana. Merci d'avoir regardé ces entrevues. Pour rappel, c'est le 2 novembre prochain que se tiendra le scrutin. Vous pourrez trouver les informations pertinentes sur le site web de votre municipalité ou encore au www.électionsquebec.qc.ca. Merci d'avoir été à l'écoute et bon vote.